Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Grand déplacement en Outre-mer. Lorsque le salarié est en situation de grand déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer, l'employeur peut rembourser des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. Ces remboursements se font sur la base des frais réels ou par le versement d'allocations forfaitaires. Il en est de même en cas de grand déplacement professionnel dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les autres territoires français d'outre-mer. Les allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet, et donc exonérées de cotisations, pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission des personnels civils et militaires de l'État, envoyés en mission temporaire en France d'outre-mer. Ces indemnités, fixées par un arrêté du 3 juillet 2006, ont été revalorisées par un arrêté du 20 septembre 2023. Les limites d'exonération des allocations forfaitaires versées aux salariés sont donc revalorisées. Pour rappel, ces allocations sont abattues respectivement de 15 et 30%, au-delà de 3 mois et de 2 ans. Deuxième sujet de notre JT. TVA et assujettis uniques. Depuis le 1er janvier 2023, les assujettis à la TVA peuvent sur option constituer un groupe TVA, afin de neutraliser les flux entre les sociétés membres du groupe. Une récente instruction fiscale donne des précisions sur les modalités de contrôle de l'administration qui sont adaptées à ce régime de l'assujetti unique. Les membres du groupe TVA peuvent être contrôlés comme s'ils n'étaient pas membres, sauf pour les livraisons et prestations de services à un autre membre du groupe. Des exceptions sont par ailleurs prévues s'agissant de l'interdiction de renouveler un contrôle et de mettre en œuvre une procédure de taxation d'office. Troisième sujet de notre JT. Une aide pour accélérer l'accessibilité des commerces. Malgré l'obligation faite par la loi aux établissements recevant du public de se rendre accessibles aux personnes handicapées, de nombreux commerces de proximité n'ont pas réalisé les travaux nécessaires. Un fonds dédié est créé par l'État pour les aider financièrement à atteindre cet objectif. Le dispositif s'adresse donc aux TPE-PME exploitant des ERP privés de 5e catégorie. Ce sont les petits commerces tels que les magasins de vente alimentaire, de vêtements, de bricolage, les restaurants et débits de boissons, ou encore les hôtels et les établissements bancaires. Parmi ces commerces, seront éligibles ceux ayant un projet de mise en accessibilité partielle ou totale de leur établissement. L'aide du fonds permettra de financer des équipements et des travaux de mise en accessibilité, ainsi qu'un diagnostic et un accompagnement dans la réalisation des travaux. L'entreprise bénéficiaire pourra obtenir la prise en charge de 50% des dépenses engagées, dans la limite de 20 000 € pour les équipements et travaux. L'aide pourra également financer la moitié des dépenses consacrées au diagnostic et à l'assistance jusqu'à 500 €. En pratique, un acompte de 30% de l'aide sera versé à une entreprise éligible pour engager les dépenses. Le solde lui sera versé à la fin des travaux, sur présentation des factures acquittées. Les entreprises intéressées pourront déposer leur demande à compter du 2 novembre 2023, sur le site de l'Agence de services et de paiement. Pour l'octroi de l'aide en 2023 et 2024, la priorité sera donnée aux établissements situés dans les communes accueillant les épreuves des Jeux olympiques et paralympiques.